Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui console, qui réconforte, apporte la paix, l'Esprit qui donne la vie, l'Esprit qui bénit, qui prospère, l'Esprit qui réjouit notre âme véritablement, soit avec vous tous pour vous guider en accord avec sa parole, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Je prie, demande, supplie à Dieu que cela se produise avec vous, car se produisant avec vous, cela se produit avec moi. En recevant, je reçois également. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit donner et il vous sera donné. Plus nous donnons, plus nous recevons. Et ça, c'est notre allégresse. J'aurais déjà dû vous transmettre ce que Dieu nous a donné, cette bénédiction, dès l'aurore, mais à cause du problème, j'ai essayé d'entrer ici en direct avec vous, mais Instagram avait un problème, donc ce n'est que maintenant que nous pouvons entrer. Bien, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, laissez-moi continuer à parler sur l'alerte du Seigneur Jésus, l'alerte. Lorsqu'il dit, et parce que l'iniquité se multipliera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Malheureusement, ici, c'est beaucoup concerne ceux qui disent croire ou qui sont dans les églises, qui vivent un peu ici, un peu là, dans la foi chrétienne. Donc, nous sentons cette responsabilité de vous alerter, vous qui êtes une personne chrétienne, vous qui luttez pour votre foi, et peut-être que par les circonstances, les difficultés, vos luttes quotidiennes, vous vous refroidissez, vous vous découragez dans la foi. Petit à petit, vous fanez dans la foi. Vous savez, cette belle fleur merveilleuse que vous voyez si belle, charmante, et au bout d'un jour, de 2 jours, 3 jours, elle commence tout doucement à faner. Elle perd sa beauté, elle perd sa grandeur. Petit à petit, elle fane. Vous ne la voyez pas faner, mais vous notez qu'elle fane. Vous le notez, qu'elle fane. Et cela est si désagréable, n'est-ce pas? Très désagréable. Vous aimez les fleurs, moi aussi. Donc, lorsque nous voyons la fleur faner, nous sommes tristes parce que... Mais c'est ainsi. C'est ainsi aussi la foi de beaucoup. Le Seigneur Jésus a dit la foi d'un grand nombre, l'amour d'un grand nombre se refroidira à cause
de la multiplication de l'iniquité. Et l'iniquité, dans l'iniquité, parmi ceux qui se disent chrétiens, vient précisément, comme nous l'avons déjà dit, par la malice. La malice, la tromperie, le faux semblant, la jalousie, les murmures. Vous qui lisez ce texte, écoutez ce texte, les paroles de Dieu lui-même, vous devez vous allumer, vous devez vous réchauffer, vous devez, plus important que l'air que vous respirez, car l'éternité, mes amis, est l'éternité. Avec Dieu ou sans Dieu, est éternel. Il n'y a pas de solution. Avec Dieu ou sans Dieu, l'éternité est l'éternité. Lorsque le Seigneur Jésus dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira, il est évident que cet amour se refroidit à cause du réchauffement de ce qui est erroné, injuste, de ce qui est malicieux, du faux semblant, l'intention mauvaise. La malice ici, la malice concerne la mauvaise intention ou les mauvaises intentions. Cela se produit dans les églises chrétiennes. Cela arrive beaucoup. Et vous qui êtes peut-être comme cette fleur, si belle, si merveilleuse, mais fanant petit à petit, vous ne percevez presque pas, mais vous notez la différence. Lorsque notre amour pour le Seigneur Jésus, notre foi dans le Seigneur Jésus est chaude, réchauffée, nous sentons la différence. Nous sentons la force. Nous sentons le pouvoir de Dieu en nous. Nous sentons l'allégresse. La première chose, lorsque nous sommes chauds dans la foi, la première chose qui se produit en nous, c'est la paix. Vous avez la paix. Même devant les luttes, les situations difficiles, les problèmes, vous avez la paix en vous. Pourquoi? Parce que votre foi est allumée, est réchauffée, chaude, mais lorsque la flamme de la foi s'éteint, tout comme la bougie, vous savez, quand la flamme diminue, parce que cette flamme s'éteint petit à petit, alors la force s'éteint aussi, la force de la foi du premier amour. Vous rappelez, lorsque vous avez commencé dans la foi, dans le Seigneur Jésus, tout était nouveauté, merveilleux. Vous priez plus, vous lisiez plus la Bible, vous vouliez parler du Seigneur Jésus à d'autres personnes, n'est-ce pas? Vous vouliez donner aux autres personnes ce que vous aviez. Vous étiez une personne forte, heureuse, vous aviez la paix, beaucoup de paix, même parmi les guerres.
Mais avec le temps, votre foi a commencé à s'éteindre tout doucement. Vous êtes refroidi et aujourd'hui vous êtes là en train de vivre du reste, vivant simplement de ce petit reste de feu qui existe encore, le petit reste de la beauté de la fleur qui fane, cette couleur qui était vive de la fleur est maintenant éteinte. Et oui, mes amis, j'ai la certitude et le Saint-Esprit confirme en moi que vous qui participez à ce direct maintenant, cette parole est pour vous. Et vous essayez de vous justifier, en disant « Ah mais, tel a fait ceci avec moi, tel a fait cela, ah, mon église n'est plus la même, ah, le pasteur a dit quelque chose qui ne m'a pas plu. » Enfin, il y a toujours un petit motif pour vous plaindre. Et vous vous plaignez, vous vous lamentez. Et le pire, vous passez cette tristesse, vous passez cette sensation triste de feu éteint ou d'amour froid, vous le passez à d'autres personnes, c'est-à-dire, en plus d'être contaminé avec cette froideur, vous passez à d'autres personnes. C'est ce que le diable aime, c'est ce que le diable apprécie, parce que vous transmettez ce qui est en vous à d'autres personnes. Et il y a d'autres personnes qui adhèrent à votre tristesse, qui combinent avec vous, qui disent « Amen, c'est cela, je sens que l'Église n'est plus la même, le pasteur qui était là avant est sorti et l'autre maintenant, l'autre dit beaucoup de choses qui ne me plaisent pas. » Et vous ne savez pas, vous n'avez pas compris la voix de Dieu, parce que lorsque Dieu permet cela, c'est qu'il tente de vous alerter au sujet de votre situation spirituelle. Vous êtes faible spirituellement, fébrile spirituellement, c'est-à-dire vous commencez déjà à donner des signes, votre corps donne des signes qu'il y a quelque chose d'erroné avec vous. Ce n'est pas avec les autres, non. Malgré le fait que vous pointiez le doigt vers les autres. Mais le problème est en vous. Le Seigneur Jésus dit clairement, et parce que l'iniquité se multipliera, l'iniquité par exemple, c'est la malice. Vous savez, la malice, c'est ce projet mauvais, cette mauvaise intention. Vous faites une chose en pensant à une autre, y compris ce qui existe le plus dans les églises, y compris l'Église universelle, malheureusement, ce sont des personnes malicieuses, mal intentionnées. Elles vont à l'église, elles accomplissent leurs vœux envers Dieu, mais en pensant à d'autres choses.
Mes amis, faites très attention. Le Seigneur Jésus sait tout ce qui se passe avec nous, notre louange, notre offrande, notre fréquence à l'Église, notre travail, disons, notre offrande à Dieu et de manière intentionnellement voulant en réalité satisfaire ses appétits du cœur. Vous voulez que l'on vous plaise, vous voulez résoudre vos problèmes intimes, sauf que ces problèmes identifient, montrent, présentent votre vie erronée devant Dieu. Donc votre foi s'est refroidie, votre amour est froid à cause de l'iniquité, c'est-à-dire cette mauvaise intention. Le Seigneur Jésus a dit, il a dit aux Juifs, les religieux, les officiels de la religion juive, il a dit, Dieu a dit, ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et quand le cœur est éloigné du Seigneur Jésus, il se refroidit. Il se refroidit, pourquoi? Parce qu'il y a l'iniquité, l'erreur, le péché caché, bien caché, mais que Dieu voit. Donc, la personne se refroidit, et c'est ce dont le Seigneur Jésus parle, que dans les derniers temps que nous vivons dans les derniers temps. Nous vivons les derniers temps. Quand vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, lisez le chapitre 24 de Matthieu. Le Seigneur Jésus parle des derniers temps. Dans les derniers temps, parmi les signes, il dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, les mauvaises intentions, la fausseté, la malice, la tromperie, l'hypocrisie, le faux semblant, les murmures, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Vous savez, vous qui m'écoutez en cet instant, vous savez très bien, vous êtes dans une relation amoureuse avec quelqu'un et vous sentez, vous avez cette sensibilité que cette relation est en train de se refroidir. Vous sentez la froideur de l'autre personne. Vous ne le sentez pas? Oui ou non? Et lorsque nous sommes froids dans l'amour envers l'autre personne que nous disons aimer, elle note cette froideur, car nos attitudes montrent cela. C'est ce qui arrive avec la fleur lorsqu'elle fane, c'est ce qui arrive avec la lampe lorsqu'elle s'éteint petit à petit. C'est ce qui arrive quand la fleur fane. On note immédiatement, quand l'amour se refroidit, on le note, c'est visible, c'est transparent, on ne peut pas
le renier. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire semblant d'un amour qui se refroidit. Donc, profitez de cet appel d'attention, cette alerte que Jésus donne et regardez vers vous-même, car il ne sert à rien de fréquenter une église, aussi bon soit le pasteur, aussi bon soit l'évêque, si vous vous refroidissez, l'évêque, le pasteur, ne va pas résoudre le problème. Car c'est vous qui vous refroidissez. Il peut parler, prêcher, enseigner, orienter, prier, mais si vous vous laissez entraîner par la malice, les mauvaises pensées, cette mauvaise intention, mes amis, revenez au premier amour. Tournez le dos à cette situation et mettez les genoux par terre, la face aussi, et dites « Oh mon Dieu, aie miséricorde de moi. Je sens que je suis froide. Je ne sais ni même comment prier. Les mots sont difficiles à parler car je ne sais pas quoi dire. C'est parce que le feu de la froideur spirituelle est chaud et vous ne savez ni même ce que vous allez dire. Mais Dieu est miséricordieux au point d'attendre, tolérer cette situation et attendre que vous vous tourniez vers lui et soyez réchauffés de nouveau spirituellement, que votre foi soit réchauffée. Le problème est à l'intérieur de vous. Utilisez ce message du Seigneur Jésus. Utilisez ce motif d'être en train de vous refroidir spirituellement. Confessez, oh Dieu, je suis en train de me refroidir, et miséricorde de moi. Je sais que c'est moi qui ai fauté. Et j'essaie de mettre la faute sur les autres, mais c'est moi qui suis coupable. Et miséricorde de moi. Mes chers amis, si vous voulez plus d'aide, demain, à 9h30, je serai ici, au temple. Ce n'est pas ce qui va résoudre votre problème, non, mais je vais prier pour vous. Je veux me joindre à vous, je veux unir ma foi à la vôtre. Qui sait, la flamme qui brûle en moi vous réchauffera et vous fera revenir au premier amour demain à 9h30, ici au temple de Salomon. Et si vous habitez loin, vous êtes distant, la réunion est enregistrée et après retransmise, vous pouvez participer après, un autre jour. Mais tous ont l'opportunité de revenir au premier amour. Nous allons revenir au premier amour, d'accord? Demain à 9h30, ici, au temple de Salomon. Vous êtes notre invité. Et je veux prier pour vous qui êtes dans cette situation, spécialement pour vous qui êtes froide, demain, d'accord? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vienne vous donner la force de venir, que Dieu vienne réchauffer, vienne vous donner l'énergie pour que vous puissiez même en boitant, même en vous traînant, pour que vous veniez comme vous serez. Demain, nous allons travailler dans cet aspect ici au temple de Salomon à 9h30, d'accord? Que Dieu vous bénisse alors tous
et à bientôt. Que le Saint-Esprit vienne conserver ce feu, cette flamme que vous avez encore, pour qu'elle vienne grandir, se multiplier, et que vous puissiez illuminer, radier la miséricorde de Dieu dans ce monde. À demain, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.